La production vous informe que les pratiques abordées dans cette émission ne relèvent pas de la médecine et sont présentées dans un but purement informatif dans le cadre d'une démarche de bien-être. Elles ne peuvent en aucun cas se substituer à un avis ou à un suivi médical. Avoir un message, oui, mais pourquoi? Se rassurer du bien-être d'un proche dans l'au-delà, avoir un conseil pour soi? Et si être en contact avec nos chers disparus permettait de défaire des blocages transgénérationnels pour éclaircir l'avenir? Elle a développé un protocole énergétique unique pour favoriser la connexion avec les défunts. Marie-Laure Isange est dans les canapés d'ABC pour nous aider à soigner les défunts pour se guérir soi-même. Bienvenue dans Experts en thérapie. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Thierry. Marie-Laure Isange, donc le nom en dit long. Oui. Votre médiumnité que vous avez depuis très jeune était déjà programmée quelque part. On va dire ça, oui, tout à fait. Alors médium, énergéticienne, magnétiseuse, vous êtes une véritable révélatrice de potentiel, on verra pourquoi. Et vous accompagnez donc les personnes en quête d'épanouissement à libérer leurs blocages, on verra lesquels, et à retrouver la clarté, à développer leur potentiel personnel, professionnel et spirituel. Et depuis votre plus jeune âge, vous êtes donc doté de capacités particulières, on verra lesquelles, et on va d'ailleurs parler d'une certaine photo d'un de vos Noëls d'enfance, photo particulière, enfin la photo n'avait rien de particulier, mais l'expérience avec cette photo a été particulière. Et nous allons évidemment naviguer aujourd'hui avec vous dans le monde des défunts pour voir comment partir à leur rencontre et faire un travail permettant de retrouver sa pleine liberté, sa souveraineté. Alors Marie-Laure, c'est quoi cette photo d'enfance? Alors ce n'est pas forcément une photo d'enfant, c'est-à-dire que quand j'étais enfant, je ressentais les défunts. J'ai fermé ma porte dans le sens où j'en ai eu peur. Et 24 ans, quand j'ai eu 24 ans, j'ai vu une photo. C'était là, il y a eu un petit quiproquo quand on a dû se parler. Donc à 24 ans, j'ai vu une photo de famille où là j'ai vu un défunt qui n'était pas sur la photo normalement, que j'ai vu dessus. C'était mon grand-père qui est décédé et qui était sur la photo. Et j'ai eu comme un souffle, comme si je ressentais tout ce qu'il a pu vivre en regardant la photo. Et c'est à partir de là que j'ai vu que je voyais les défunts sur les photos. Incroyable. Et donc, comment vous le voyez? C'était comme s'il avait été pris en photo le même sur la photo? Alors, ou c'était une forme fantomatique, un peu brouillard, subtil? C'est un visage très très fin, c'est des lignes très très fines. Et ça va même plus loin que ça, parce que du coup, le fait de voir la photo, ça m'a procuré l'envie d'aller un peu plus loin sur savoir pourquoi je voyais ces défunts-là. Donc je me suis inscrite un petit peu sur des groupes pour pouvoir expérimenter un petit peu ce que j'avais comme capacité avec les défunts. Et ça allait beaucoup plus loin dans le sens où je les voyais sur les photos, mais je ressentais leur personnalité. Je pouvais capter tout ce qu'ils pouvaient me dire, des messages. Des photos donc de défunts. Oui. Si je vous donnais la photo d'un de mes grands-parents, vous pourriez ressentir. Et c'est comme ça que vous travaillez aujourd'hui? Entre autres? Oui, aussi. Maintenant, quand on m'appelle pour avoir un contact défunt, je n'ai même pas forcément besoin de la photo, c'est que je ressens directement le défunt et je peux avoir déjà des informations sur le défunt. Alors, on va voir ensemble aujourd'hui quel type de défunt, parce que on les a un peu avec vous, enfin, vous les avez classifiés. Qu'attendre après une séance? Ce que je disais un petit peu au début, c'est bien de faire une séance, mais avec vous, ça va peut-être servir à peut-être changer des vies. On verra d'ailleurs des témoignages incroyables avec les gens qui ont travaillé avec vous. Donc merci d'être venu de Bretagne, de Rennes, pour nous parler de médiumnité thérapeutique. C'est là votre spécialité, c'est qu'au-delà de passer des messages de l'au-delà, quelque part, vous transformez un petit peu les gens et leur vie, dans le sens où ce n'est pas juste des messages, ça va permettre des déblocages.
Tout à fait. Alors, au début, vous avez pratiqué gratuitement. Des gens aussi dans votre travail, un travail classique, standard, venaient vers vous, vraiment vers vous. Ils se sentaient appelés par vous. Et comment vous avez basculé entre je fais ça comme ça de temps en temps parce que les gens viennent vers moi et je m'installe, je monte un cabinet. Alors, comment ça s'est passé? Donc oui, en effet, les gens venaient vers moi, ils me racontaient tout ce qui se passait dans leur vie et ça se faisait naturellement, c'est-à-dire que je leur parlais, j'avais les mots justes, j'avais des sensations pour eux, et ça se faisait doucement comme ça et les gens revenaient, parce que j'étais dans une profession où je pouvais revoir ces gens-là. Et puis je me suis dit, mais il y a quelque chose à faire. C'est comme si où j'étais au niveau de mon travail, ce n'était pas ma place et qu'il y avait autre chose qui m'attendait. Donc du coup, je me suis mise à travailler, enfin à faire gratuitement, excusez-moi, à faire gratuitement des ressentis photos sur des groupes. Et c'est comme ça que j'ai pu voir un petit peu mes capacités, voir ce que je pouvais développer à ce niveau-là. Et ça m'a permis de garder confiance en moi, de me dire, mais oui, en fait, là, tu ne te trompes pas, c'est vraiment ça. Je pouvais dire des choses que je ne pouvais pas savoir, je ne connaissais pas la personne. Et les messages défilaient. Et je me rendais compte que les gens, ça les libérait, ils étaient mieux, en fait, vraiment plus apaisés, ils voyaient un peu plus clair dans leur vie. Voilà comment ça s'est passé. Et le vrai déclic, c'est que j'ai rencontré quelqu'un que je ne connaissais pratiquement pas, je ne connaissais rien de sa vie. Je suis rentrée chez lui et le plus fabuleux quelque part, c'est que j'ai commencé à lui sortir tous les secrets de famille alors qu'il ne m'a rien demandé et c'est sorti comme ça, c'était plus fort que moi. Et cette personne-là m'a dit, mais comment tu peux savoir ça? Là, je lui dis, tu as telle personne dans ta famille qui est décédée et qui te transmet ce message-là pour t'aider. Parce qu'il faut savoir que cette personne-là avait justement un blocage au niveau de sa main. Il devait se faire opérer. Il ne comprenait pas pourquoi sa main ne pouvait plus, il n'avait plus d'usage au niveau de sa main. Et le défunt m'a expliqué justement qu'il y avait un secret de famille, il y avait des choses derrière et qu'il fallait débloquer. Et en débloquant, le défunt m'expliquait justement qu'il fallait que je magnétise 3 fois. Et la personne, je l'ai magnétisé 3 fois et a retrouvé l'usage de sa main. Voilà un petit peu comment ça s'est passé. Et je me suis dit, là, il y a des choses à faire pour les gens. Ouais. Il faut aller plus loin. Et j'ai continué à exercer, à comment dire... pratiquer à comme ça. Pratiquer, tout à fait. Et du coup, je me suis dit, il est peut-être temps de me lancer. Et ouais. je m'épanouissais en faisant ça. Quand vous dites, le défunt vous dit, ou le défunt me dit qu'il faut que je fasse 3 passes comme ça, comment vous l'entendez? Vous l'entendez comme moi, vous m'entendez là maintenant que je vous parle? Ou c'est une voix intérieure? Déjà, des fois, les médiums parlent de voix intérieure. Comment ça se manifeste? Alors, il y a plusieurs choses. Je peux entendre des mots. Je peux ressentir des vibrations. C'est comme un autre langage que je ressens et que je n'aurais pas forcément de mots comme nous on a, mais que je comprends ce que l'on veut me dire. Je ressens sur mon corps ce que le défunt a envie de me dire, ce qu'il a envie de me faire passer. Là, un petit peu comment ça se passe pour Et vous les voyez? Je les vois sur les photos. Que sur les photos? Que sur les photos. Mais je ressens leur personnalité. Je suis capable de dire, voilà, le défunt, il pouvait être très marrant. Eh bien, je peux avoir cette énergie où je suis moi-même en train d'être dans cette énergie d'humour. Voilà un petit peu comment ça se passe au niveau des ressentis des défunts. Vous m'avez envoyé cette image et vous l'avez intitulée « Ma vision ». Tout à fait. Vous pouvez me dire en quoi c'est une vision? Ça ressemble à un passage peut-être après la mort? Tout à fait. Quand je libère le défunt ou quand je libère un vivant d'une blessure émotionnelle ou une blessure physique, je vois ce tunnel, ce passage lumineux pour me dire « ça y est, c'est passé ». C'est comme si on disait « c'est bon, tu as fait le travail ».
Ah, vous êtes passeuse d'âme aussi alors. Tout à fait. Vous n'avez pas tout dit. Non mais c'est ce que si, on s'est dit qu'effectivement vous libériez les défunts et que ça permettait aussi de débloquer les gens qui sont sur la terre ferme, sur le plancher des vaches. C'est tout votre travail là. En quoi votre protocole est unique sur votre site internet, et vous m'avez parlé d'un protocole que vous avez créé quelque part. Vous pouvez, sans nous donner peut-être la recette, mais nous expliquer en quoi c'est un protocole. Parce que vous avez l'air d'être une médium pure. Quand on dit médium pure, c'est j'ai besoin de rien, pas de pendule, de rien, quoi. C'est votre cas, mais il y a quand même un protocole. Oui, il y a un protocole, et ce protocole-là me permet de mettre en connexion le défunt et le vivant, comme s'ils se retrouvaient dans un autre univers. J'ai eu le cas de plusieurs personnes qui ont retrouvé leur défunt par cette connexion entre eux. Ils se sont vus avec leur défunt assis sur un banc. Il y en a certains aussi qui ont entendu la voix de leur défunt alors qu'ils avaient complètement oublié la voix de ce défunt. C'est comme s'il y avait une connexion entre eux et c'est magique. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas commun. Et... Oui, parce que d'habitude, on va voir une médium ou un médium parce qu'eux se connectent entre eux. Mais là, ce que vous faites, c'est vous connecter. Vous pourriez connecter moi et mon grand-père. Et je pourrais, en fait, communiquer directement avec lui en quelque sorte, sans passer par vous. C'est l'idée? C'est l'idée. C'est l'idée. Moi, ça marche pour tout le monde? Peut-être pas pour tout le monde. Il y en a qui sont peut-être plus sensibles que d'autres. Il faut faire attention là-dessus. Ça, je ne sais jamais comment ça va se passer. Ce n'est pas moi qui gère. Moi, je mets le protocole pour que tout le monde puisse être en sécurité pendant cette étape-là. Oui, parce que vous dites en sécurité. Pourquoi? Parce qu'on peut toucher du doigt des choses. Tout à fait. On peut toucher autre chose. Et c'est là mon travail aussi, c'est de mettre vraiment tout le monde bien en sécurité, que tout le monde soit bien pendant cette connexion. D'accord. Alors, on a préparé ensemble un certain nombre de visuels. Alors, les mots, on en a parlé. Les images, donc vous voyez les défunts sur les photos. Alors oui, mais quand je dis image, c'est pas forcément que ça. C'est vraiment aussi, le défunt va me montrer, va m'envoyer des flashs de ce qu'il a pu vivre ou des images de ce qu'il a envie de me montrer pour expliquer son message. Parce que ça va vraiment dépendre de la personnalité du défunt. Il y a des défunts qui vont être très bavards. Là, ça va être des mots, ça va être des chansons, parce que c'est comme ça aussi que ça passe. Et il y en a d'autres qui sont beaucoup moins bavards et qui, là, vont passer par des images pour être plus discrets. Et vous, les images, vous les voyez comment? Comme si vous regardiez un film au cinéma ou c'est une image interne? Alors, il y a plusieurs choses. C'est même des fois comme un déroulement de film. Je sais que ça peut paraître très étrange, mais c'est comme si je volais avec lui et qu'il me montrait vraiment toutes les images qu'il a pu voir dans sa vie. C'est souvent des gens qui ont voyagé, par exemple. Eh bien, je vais voir où ils ont été. Je peux voir la mer, je peux voir les lieux vraiment où je n'ai jamais été. Avec des détails et tout. Et vous pourriez vérifier que ça existe vraiment comme vous l'avez vu. Et quand j'en parle aux personnes... à vos consultants. Voilà, tout à fait. Et bien là, ils me disent, mais en effet, il a été dans tel pays. Et je peux même ressentir la chaleur si c'était un pays chaud. Je peux te décrire pas mal de choses. Mais alors, excusez-moi, je vous repose la question parce que moi, ça me passionne, ça, cette idée de voir. Et quand vous voyez le décor, admettons que la personne est allée en Égypte, vous voyez les pyramides et vous ne voyez plus rien, vous les voyez, ça passe devant vous, il y a une image qui se met devant vous, c'est dans votre tête, c'est comment? Ça peut être une image, mais ça peut être aussi comme si j'y étais, mais vraiment, comme si j'étais un oiseau qui survolait. D'accord. Vraiment, je suis dans le paysage, je voyage avec eux. Ça a l'air difficile avec des mots à décrire ce que vous vivez. Tout à fait. C'est vrai qu'avec Marie-Laure, c'était compliqué quand on a préparé cette émission. C'était ça, c'était comment je vais pouvoir expliquer ce que je ressens et comment je travaille. Alors le défunt guide, voilà, on va passer au type de défunt. Il y a le défunt miroir, le défunt transgénérationnel, le défunt guide. On va parler de synchronicité, de rêve. Vous pouvez donc nous développer cette partie? Alors, les défunts guides, ce sont des défunts qu'on peut connaître, d'accord, qu'on connaît
Quand un consultant vient me voir, ils ont souvent des signes, et ils m'en parlent d'ailleurs, ils peuvent avoir une plume chez eux, ils peuvent avoir des musiques, quand ils allument la radio, d'avoir une musique qui fait résonance, ils disent « Ah, mais ça me fait penser à mon défunt ». Ça peut être également les odeurs. Quand, par exemple, une personne a perdu un proche, elle va ressentir le parfum de ce proche, alors que pourtant le parfum n'est pas dans la pièce. Il peut y avoir aussi tout ce qui est rêve. Et là, je vais vous donner un cas concret au niveau du défunt guide. Ça m'est arrivé il y a peu de temps. Il y a une cliente qui est venue, enfin, qui m'a contactée pour me dire, voilà, j'ai ma sœur qui est dans mes rêves. Je sais qu'elle a quelque chose à me dire. Je ne sais pas comment interpréter le rêve et c'est urgent. Je me suis dit, bon, bah, ok, on prend rendez-vous. J'avais dit, bon, dans une semaine. Sauf que le défunt, derrière, il m'a poussé pour dire, non, non, c'est maintenant le message. Je n'ai même pas eu le temps de préparer, parce qu'il faut savoir que je prépare avant mes consultations, d'accord? Et quand j'ai appelé, eh bien, en fait, le défunt est en train de me dire, non, non, là, elle met sa vie, elle passe à côté de sa vie. Il faut absolument qu'elle arrête au niveau de son travail, qu'elle stoppe, qu'elle reprenne soin d'elle. C'est pas possible de rester comme ça. Et la personne qui m'a consultée m'a dit « Mais oui, c'est tout à fait ça. Je ne suis plus bien, je ne sais pas ce qui m'arrive. Il faut que je stoppe et elle a raison. » Et c'était vraiment le message. Et le défunt guide est vraiment là pour alerter, pour dire « Hé, là, il y a peut-être quelque chose, stop, il faut que tu arrêtes. » Voilà, ça dépendra des cas, des personnes. Il y a ça. Le défunt guide peut aussi... alors, il faut savoir que le défunt guide n'a pas la... comment vous dire ? Il a une énergie beaucoup plus haute. C'est différent. Les sensations sont différentes. On est dans une énergie d'amour. C'est beaucoup plus puissant qu'un autre défunt. D'accord? Jusque-là? Non. On va en parler tout à l'heure. Oui, oui. Parce qu'on va passer sur vous le voulez dire défunt. qu'un défunt qui était proche de moi est plus puissant qu'un autre défunt, c'est ça? Non. Non, Ce que je veux dire, c'est que le défunt guide, en fait, il est passé dans la lumière. Ce que j'appelais tout à l'heure le tunnel. Pour moi, j'appelle ça le passage de lumière. Il est passé déjà à travers ça, il n'est pas entre deux mondes et donc il est plus puissant. C'est ça, tout à fait. Qu'on le connaisse ou pas d'avant. Okay. Tout à fait. Comme ça, c'est clair. Qu'on ne se pose pas de questions. Mais on attend vos questions et remarques dans les commentaires comme à l'accoutumée. Merci d'avance. D'autres choses à préciser sur ces défunts guides? Vous avez parlé d'odeur, de rêve, les synchronicités, tiens. On adore les synchronicités ici. La synchronicité, ça peut être les heures miroirs, ça peut être tout ce qui est radio aussi, comme je disais tout à l'heure par rapport à la musique. Ça arrive très souvent, c'est pour ça que je dis ça, c'est que la personne, elle va écouter une musique alors elle allume juste la radio et boum, elle se dit oh, mais c'est la musique que je ne l'ai pas entendue depuis très longtemps et ça me fait penser à mon défunt. Là, il y a quelque chose à creuser en fait. C'est vraiment ça, c'est plus dans cette façon de voir la synchronicité. Donc tout ça, ce sont des signes en fait que n'importe qui va voir un médium ou pas, un thérapeute ou pas, peut faire se dire tiens, est-ce qu'on n'est pas en train de venir m'appeler quoi? Tout à fait, ça peut être ça. Ça peut être un déclencheur en disant là, il faut peut-être que j'aille voir quelqu'un si moi-même je ne me connecte pas à ces personnes. De l'au-delà. Tout à fait. On fait une petite pause témoignage, parce que quand même, vous avez de très beaux témoignages. Marie-Laure m'a donné plein d'éléments qui m'ont montré que papa était toujours là. C'est les preuves de survivance, comme on les appelle. Tout à fait. Et là, je me souviens de cette personne où c'était vraiment une très très belle consultation. Et il faut savoir que quand je reçois les mots des défunts, moi-même, je ne comprends pas tout. D'accord? C'est vraiment un gage de qualité pour moi. C'est important de donner des choses que je ne peux pas savoir à la personne. Ça la rassure. Voilà, c'est ça. Et là, dans son cas, c'était vraiment, pour donner l'exemple, c'était une histoire de grenouille. Alors moi, je ne comprenais pas cette histoire de grenouille. Et elle non plus, hein, elle ne comprenait pas sur le coup. Et elle a demandé ensuite dans sa famille, et là on lui a dit, mais tu sais, tous les soirs, ton papa, il voyait une grenouille à côté de sa fenêtre. Et il y avait d'autres éléments également avec le hérisson.
Le hérisson, son papa adorait les hérissons. Et là, c'est une histoire de synchronicité d'ailleurs. Parce que je lui ai parlé du hérisson, puis elle me dit d'accord, je sais que mon papa adorait les hérissons. Et une semaine après, le hérisson, il venait toutes les semaines devant sa porte à ma consultante. C'était un petit coucou. Est-ce qu'on peut dire que les défunts pourraient stimuler, influencer les animaux, le hérisson par exemple? Parce que le hérisson, il a autre chose à faire, quoi, autour de la maison. Ça, je ne saurais pas On ne sait forcément pas, hein, répondre. on ne peut pas répondre à tout de toute façon. Grâce à ces extraordinaires capacités, on commence à les ressentir avec ce que nous dites, avec ce que vous nous dites. Marie-Laure a su délivrer des messages lourds de sens et apaiser deux êtres. Alors, lourd de sens, ça paraît déjà, vous allez peut-être nous en dire un peu plus. Et ce qui est intéressant, et c'est tout votre travail en médiumnité thérapeutique, c'est apaiser. C'est pas juste avoir un message pour avoir un message, même si ça peut être sympa, même si ça peut nous rassurer, et même si ça peut nous donner un conseil pour notre propre vie. Il y a un travail sur les deux êtres. Tout à fait. En quoi ces deux êtres, donc le défunt et votre client, a été apaisé? Le client a pu comprendre certaines choses. En fait, alors je ne dis pas que c'est dans ce cas-là, hein. Attention, c'est pour donner une idée. Oui. Il peut arriver que le défunt parte et en fait, il y a eu comme un sentiment amoureux et ça ne s'est pas dit avec l'autre personne. Ah. Et du coup, l'autre personne, elle reste en suspens et elle se dit, est-ce qu'il m'a aimé? Est-ce que je l'ai aimé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je commence à me réveiller et je me dis, ah bah mince, peut-être qu'on a loupé quelque chose. Et du coup, le fait de contacter le défunt, enfin d'être en contact avec le défunt va nous donner la réponse si oui, il y avait eu quelque chose. Et au moins, ça permet de clarifier pour la personne et de se sentir plus apaisé, de se dire, ok, bon, il y a eu ça, d'accord, bon, voilà, on apaise. Et dans le sens du défunt également, parce qu'au moins, il a pu délivrer son message. Il ne reste pas à voir la personne vivante là qui attend une réponse et qui est en suspens. Et donc, quelque part, grâce à des gens comme vous, ça peut être transmis. Ça peut être un message d'amour, de pardon aussi. On entend souvent des histoires de pardon Tout à fait. Dans des histoires de famille compliquées ou autres. Un dernier témoignage, je me sens libéré d'un poids. On en revient encore, voilà, peut-être à des choses d'ordre sentimental ou pas. Un grand soulagement et enfin une envie d'avancer. Tout à fait. C'est pareil quand on est en contact défunt. Ça peut arriver que des défunts nous délivrent des messages assez lourds, d'accord. Ce qui permet du coup à la personne vivante de pouvoir avancer. Je ne sais pas si je suis assez claire. Si, mais c'est tout votre travail. C'est-à-dire qu'en même temps, les déblocages permettent de peut-être aller là où on n'osait pas aller, faire quelque chose qu'on n'osait pas faire, reprendre goût à la vie. Tout à fait. Parce qu'il y a un travail, en fait, qui se crée vraiment. Au-delà d'un message transmis, et c'est très bien quand on a des messages avec des médiums, il y a un effet sur la vie de la personne. Tout à fait. C'est votre travail. C'est là où ça m'intéressait de vous interviewer. Parce qu'il y a les médiums qui transmettent un message, et plus souvent, bien sûr, qu'il n'y a pas juste ça, mais dans votre cas, ça crée une libération émotionnelle, un déblocage, vous le dites souvent. Tout à fait. Une libération émotionnelle, et ça va même plus loin, on le verra tout à l'heure, mais c'est aussi sur les mots physiques. On va le voir tout de suite si vous voulez. Oui. Hop là. Le défunt, par exemple, transgénérationnel, ce défunt-là, pour donner un petit peu l'exemple, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est un défunt transgénérationnel, ça va être un défunt qui fait partie de la même famille que le consultant qui vient me voir, d'accord? Et le consultant, en général, n'est pas forcément bien. C'est comme s'il ressentait des schémas répétitifs dans sa famille. Pour vous donner un petit exemple, c'est un exemple, hein, il peut arriver qu'il y ait une femme qui n'arrive pas du tout à vivre une vie sentimentale harmonieuse. Il y a toujours quelque chose qui se passe, elle n'arrive pas du tout à être avec quelqu'un. C'est jamais solide. Et il peut y avoir des maux physiques également, comme le mal de ventre, pour donner une idée. D'accord ?
Et pour aller un peu plus loin, et ça c'est un exemple, d'accord, Je sens le vécu là, peut-être de quelqu'un qui est venu vous voir. Tout à fait. La personne ressentait sa grand-mère autour d'elle. Elle avait cette capacité de ressentir, mais elle Oui. ne comprenait pas forcément. Et cette grand-mère est venue, donc du coup j'ai parlé avec elle, qui m'a expliqué que justement elle n'a pas pu vivre son grand amour. Et ça s'est transmis de génération en génération. C'est comme si ça se répétait, c'était des schémas répétitifs. J'ai vu dernièrement des scientifiques qui avaient révélé, c'est pas la première fois, je crois, que en fait les histoires de famille se transmettent même de façon génétique. Dans l'ADN, c'est inscrit cette histoire. Donc vous le voyez vous, mais en réalité, même les scientifiques commencent à se rendre compte que même au niveau de l'ADN, ça s'inscrit. Et quel rapport avec le mal de ventre? Le mal de ventre, c'est tout l'enfant intérieur, c'est la féminité, c'est quand même relié à la femme, à la puissance de la femme, et puis aux relations avec les personnes. Donc du coup, c'est plus dans ce sens-là. D'accord. Donc c'est... Et alors, dans ce cas-là, par exemple, ce qui s'est passé avec cette grand-mère, vous avez pu faire un travail pour libérer cela? La grand-mère, le fait d'avoir transmis le message à la personne, ça a pu libérer déjà. La grand-mère s'est sentie entendue, d'accord? Et la jeune femme également, elle a compris, elle s'est dit « Ah, d'accord, je comprends comment faire. Enfin, je comprends ce qui se passe. Maintenant, on va aller un peu plus loin, on va essayer de libérer ce schéma répétitif. » Donc ça va être un autre travail avec cette personne-là, ou tout simplement en parlant. Oui, déjà le fait qu'il y ait une communication verbale, voilà, entre guillemets, déjà ça de aide. comprendre, déjà de se dire, bon, au moins j'ai compris, je sais pourquoi j'en suis là, maintenant je vais essayer de mettre des choses en action pour pouvoir avancer, de me dire, non, je ne peux pas répéter ça. Et pour la grand-mère, le fait d'avoir évoqué tout ça, déjà, elle, ça la libère parce qu'elle se dit, ah, ça y est, au moins ma petite fille, elle a compris, je vais pouvoir enfin avancer un peu. Mais c'est pas que ça, c'est aussi, moi, je vais lui parler, je vais essayer de l'apaiser, de lui dire, déculpabiliser, on avance, et je l'aide à monter justement dans la lumière, dans cette fameuse lumière de passage-là. D'accord. Donc ça, vous êtes en train de nous dire que les histoires de nos familles, de nos ancêtres, peuvent être responsables quelque part de nos mal-être, de nos complications de la vie d'aujourd'hui, voire même de problèmes physiques. Tout à fait. Je dirais même, c'est même pas que défunts transgénérationnels, c'est vraiment tous les défunts peuvent faire ça, en effet. Pourquoi? Alors c'est quoi un défunt qui ne serait pas transgénérationnel? C'est une entité qui se pointe là, qui se met à côté de moi. C'est le défunt miroir qu'on va voir. Ah, alors allons-y sur le défunt miroir. Il est là. Alors là, les consultants viennent me voir, mais c'est pas pour un défunt qu'ils viennent me voir. C'est parce que justement, ils ne sont pas bien. D'accord? C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des maux physiques, ils se sentent perdus dans leur vie, ils ne comprennent pas ce qui se passe, c'est comme s'il y avait un mur devant qui n'arrivait pas du tout à avancer. Donc là, ils viennent plus me voir pour une guidance ou un soin énergétique. Et pendant la guidance ou le soin énergétique, c'est là que je me rends compte que, non, ils ne sont pas forcément tout seuls. Il y a quelqu'un à côté d'eux, il y a un défunt. Et c'est le défunt miroir. Et le défunt miroir, ce n'est pas forcément un défunt qu'on connaît. C'est un défunt qui va en quelque sorte se reconnaître par rapport à la personne qui est vivante, qui a la même blessure en quelque sorte et qui a juste envie d'être libéré et qui cherche juste à être libéré. Mais vu que le vivant ne l'entend pas, ne comprend pas ce qui se passe, il va essayer de lui dire là, il va falloir tirer un petit peu dans le bas pour dire bon, il va falloir que tu m'entendes. Donc, mot physique, je vais essayer de faire comprendre, peut-être en ayant mal au dos, tu vas peut-être aller voir quelqu'un. Peut-être que si tu as des pensées un peu plus parasitées en quelque sorte, tu vas peut-être aller voir quelqu'un pour pouvoir être aidé. Comme ça, tous les deux, on pourra être libres. Ah, d'accord. En fait, c'est pas pour l'embêter qu'il lui fait mal au dos. Non, pas du tout. C'est pour lui dire, grâce à toi, tu vas aller voir quelqu'un, comme vous, Marie-Laure, et à ce moment-là,
moi, je vais pouvoir en profiter. Et Tout à et on va fait. en profiter tous les deux. D'accord, c'est une stratégie en fait. En quelque sorte, on peut dire ça. Ils veulent juste être libérés. C'est vraiment ça. C'est un peu comme un enfant, vous savez, quand on les écoute pas, eh bien, ils font tout pour être entendus. Ben, c'est un peu la même chose. Et malheureusement, on n'écoute pas assez notre corps. Et quand on va jusqu'au bout, ben, on se dit, ben, oui, ben, il est peut-être temps d'aller voir quelqu'un. Comment, alors c'est marqué, mais c'est en petit, donc je le dis, et je voudrais que vous précisiez, changement d'émotion. Est-ce que ça veut dire que quand il y a un défunt qui est dans notre secteur aurique, hein, on pourrait dire, on peut avoir des variations comme ça de... Alors, il suffit que nous-mêmes, on ait une colère intérieure, eh bien, le défunt va l'amplifier, cette colère. On peut justement changer d'humeur d'un coup, de se dire bah, tout va bien, et puis d'un coup, boum, la colère est sans comprendre, on se met en colère comme ça. Et ça, c'est le défunt qui joue en quelque sorte avec nous pour faire toujours comprendre je suis là. Et oui, en effet, il y a des changements de comportement, et la personne, elle se dit mais là, il y a un truc qui ne va pas, ça ne me ressemble pas. Et ça la pousse à aller vers quelqu'un. D'accord. Donc les sautes d'humeur ou les changements. Si j'ai un comportement qui n'est pas habituel chez moi au point de vue émotionnel, une tristesse, par exemple, moi je suis quelqu'un qui ne suis pas forcément triste, plutôt joyeux, mais si j'avais une période où je serais un peu dans un truc bad, je me disais en fait, c'est peut-être que je ne suis pas tout seul. Tout C'est à ça. fait. C'est ça. En quelque sorte, c'est un peu ça. C'est un peu le signe d'alerte. D'accord. J'ai une question quand même par rapport à nos défunts guides. Oui. Comment, d'après vous, hein, c'est pas sûr que vous ayez la réponse, mais comment ils peuvent savoir mieux que nous ce qui est bon pour nous ou pas? Comment ils savent? Ils ont le Alors, plan? je ne dirais pas qu'ils savent ce qui est bon pour nous. On a toujours notre libre arbitre. Ils sont là quand même pour donner des indications. On en fait ce que l'on veut. C'est D'accord. très important. Oui. Mais c'est comme si, pour moi, c'est ce que je dis tout le temps, c'est comme si on avait un voile autour. Mais les défunts sont toujours à côté de nous, donc ils voient tout ce qui se passe. Ils ont même plus de recul que nous pour voir ce qui se passe. Donc comme l'exemple de tout à l'heure où la personne, elle ne s'écoute plus, elle travaille, et que le défunt, sa sœur, lui dit hey, « stop, il faut arrêter, il faut que que tu prennes soin de toi ». Du coup, Oui, elle voit de façon globale. Elle se dit, oula, cocotte, là, t'en fais trop, quoi. c'est ça, voilà. Mais quand ils ont un message très clair de type, je sais pas, tu devrais, je sais pas, vous avez un message que vous transmettez, tu devrais aller voir ta vieille tante ou vendre ta moto parce que tu vas avoir un problème avec. Comment ils ont, là on est dans de la voyance plus, mais comment eux ils ont cette information? Comment ils savent? Ils sont connectés avec le futur plus que nous? Je pense que oui. Ah, J'ai eu le cas il y a peu de temps où justement j'avais reçu un mot que je ne comprenais pas, hein, comme d'habitude je ne les comprends pas les mots, hein. ah ouais, vous C'est avez pas la vraiment ma référence. preuve, voilà. Et la personne non plus. Alors là j'avais dit on me met de côté. Et 2 semaines après, elle a compris le mot parce qu'il s'est vraiment produit ce que j'avais interprété. D'accord. Donc oui, je pense qu'il y a une histoire de futur quand même. Et le fait qu'ils sachent, je dirais pas qu'ils sachent mieux que nous. Ils sont juste là pour nous dire, voilà, tu devrais peut-être faire attention à un conseiller. Il n'est pas là pour nous dire, il faut faire ci, il faut faire ça. Oui. Sachant que moi, les défunts que j'ai, qui se présentent à moi, ne sont pas du tout dans le matériel. Ils n'ont rien à... Voilà, tout ce qui est... Parce que par rapport à l'exemple de la moto, tout ce qui est objet ou autre, en tout cas, moi, ceux qui viennent me voir, le matériel, ça n'existe plus pour eux. Ça, c'est Non, mais secondaire. là, je pensais, en fait, quand je parlais de la moto, c'était vends cette moto parce que si tu la gardes, tu vas te tuer avec, par exemple. Tu auras un accident. C'était ça que je pensais. Alors non, Bon. j'ai pas forcément ce genre de choses. J'ai pas forcément ce genre de message. Alors, quel C'est type de message pas vous avez forcément à ça. peu près pour voir avec qui c'est qui... Pourquoi on viendrait vous voir? Quel type de message avec vous on peut avoir? Alors le type de message que je vais avoir, ça va être plus le défunt qui va parler de sa vie pour pouvoir se libérer au niveau émotionnel, mais aussi pour pouvoir libérer la personne vivante, pour qu'elle puisse comprendre ce que lui, il a pu traverser
et qu'ils ne refassent pas la même erreur en quelque sorte, ou tout simplement pour dire ne t'en fais pas, moi j'ai très très bien vécu, maintenant il faut avancer. Juste dans ce sens-là. D'accord. Ah ouais, c'est bien parce que vous recentrez toujours, et on voit chez vous, c'est ce qui m'a plu chez vous d'ailleurs, que c'est vraiment un travail pour le vivant et le défunt en termes de libération et voilà, de déblocage de tout ce qui est dans le vivant de maintenant, et ça libère le défunt aussi, visiblement aussi. Bah, merci Marie-Laure. Je voudrais quand même faire un petit saut sur votre Instagram, qui est plus à jour, qui est un petit peu différent maintenant, mais on voit que vous bloguez, je ne sais pas si on dit comme ça, mais quand on clique sur les images de votre Insta Marie-Laure Isange thérapeute, eh bien, il y a de véritables petits articles sur différentes thématiques, rituels, la bienveillance, équilibre intérieur. Vous aimez écrire comme ça? Vous en faites combien par semaine, par jour? J'en fais 2-3 par semaine, pardon. Ouais. Et je fais beaucoup d'articles de blog pour pouvoir aider les personnes à comprendre un petit peu ce qui se passe dans leur vie. Voilà. Je suis beaucoup centrée sur le bien-être de la personne. Il n'y a pas que le contact défunt, c'est vraiment dans toutes les sphères. En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que le contact défunt, il est vraiment là pour aider la personne vivante à avancer, à débloquer dans sa vie. Mais des fois, il n'y a pas forcément besoin du défunt pour pouvoir faire ça. C'est vraiment, justement, il y a l'autre côté médiumnité, où je reçois aussi les messages, mais par mon être supérieur, on va dire ça comme ça, et par la personne qui est en face de moi, qui aussi me transmet sans le vouloir par rapport à son énergie des messages pour pouvoir l'aider à avancer dans sa vie. Les personnes qui se sentent vraiment mal, perdues, pas à leur place et qui recherchent à avoir de l'aide à comprendre ce qui se passe dans leur vie. Et c'est pour ça que j'aime bien écrire ces choses-là pour pouvoir les aider à comprendre et à avancer et se dire, bon, il y a ça comme technique. Ah ouais, ça me parle. Bon, on avance, on avance. C'est vraiment... Mon travail est vraiment ciblé sur la libération dans tous les sens du terme. Voilà. Oui, parce que des fois, en lisant comme on dit, on voit une affiche dans le métro, on entend une chanson, des fois, ça peut nous faire une prise de conscience. Donc, parfois, en lisant un de vos articles, peut-être qu'on va se dire, mais oui, mais c'est bien sûr. Voilà, tout est fait. Merci pour ces partages, en tout cas, qu'on retrouve sur votre Instagram, Marie-Laure Isange, thérapeute. Vous parlez d'accompagnement de personnes qui étaient vraiment mal, et vous m'avez parlé au téléphone d'enfants qui se sentaient seuls. C'est important pour vous de travailler aussi avec les enfants? Tout à fait. Je suis souvent sollicitée là-dessus. Ce sont souvent des enfants hypersensibles qui ne trouvent pas leur place. C'est comme s'ils n'avaient pas le code de langage pour parler avec des enfants qui sont du même âge. Ils sont un peu perdus et ils se renferment. Ils sont plus à leur place en quelque sorte. Et ça aussi, c'est ma mission en quelque sorte, de pouvoir les aider à se retrouver eux-mêmes et de pouvoir aussi avancer, de comprendre ce qui se passe. C'est des enfants hypersensibles, par exemple? Tout à fait, ce sont des hypersensibles. Ou des HPI, HPE ça... Non, après, je ne rentre pas dans tout ça. Bon, des enfants qui ne se sentent pas forcément très bien, pour cause peut-être leur hypersensibilité. Les femmes aussi, les femmes qui s'oublient. Oui, en tant que femme, j'ai remarqué qu'on pouvait vite s'oublier. Quand on passe, par exemple, de femme à maman, la femme, elle a un peu perdu, elle s'est un peu perdue. Donc c'est vraiment mon objectif de pouvoir les aider à se retrouver en tant que femme, de retrouver cette place-là et de trouver un petit peu, un moment, si vous voulez, c'est comme si on avait une perte d'identité, qu'on a envie de retrouver notre identité, de savoir qui on est. Dans le sens où, si je vais un peu plus loin, on arrive sur Terre, on est, d'accord, on a nos petits bagages, après chacun ses croyances, mais il peut y avoir des choses un peu des vies antérieures qui restent un petit peu, d'accord. Et quand on évolue, il y a l'éducation qui arrive. Donc ça fait comme si, moi c'est comme ça que je le vois, c'est comme si on mettait un vêtement sur la personne, donc c'est l'éducation. Après il y a la société, on remet un autre manteau, et ainsi de suite. Donc ça fait plein de vêtements. Mais à un moment, nous on est où?
on est où, qui on est. On se perd à un moment. Et c'est là qu'il faut tout enlever, tout libérer. Ça peut être transgénérationnel, ça peut être émotionnel, tous les traumatismes qu'on a pu vivre, plein de choses comme ça, pour pouvoir libérer et de se dire, voilà, moi qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter ici? Et c'est vraiment ça mon but, c'est de les aider à voir leur potentiel, à se libérer de toutes ces charges émotionnelles, transgénérationnelles, et de pouvoir avancer et de se sentir bien et épanoui. Parce que c'est vraiment ça. Donc ça, c'est l'une de mes catégories au niveau de mes accompagnements. Mais il y a un autre accompagnement qui me tient à cœur également. Ce sont toutes les femmes qui sont entrepreneuses spirituelles et qui n'arrivent pas non plus à se montrer dans la société, de se dire « Ouh là là, faut que je me cache, je ne peux pas en vivre, surtout c'est pas un métier, il faut surtout pas faire ça ». Et c'est là mon but aussi d'enlever ces blessures, parce que ça va beaucoup plus loin que ça, c'est vraiment transgénérationnel ces blessures. On en reparlera peut-être un autre jour. Non, mais moi je sais, on m'a dit que j'étais sorcière, voilà. Et que c'est pour ça que je fais des soins égypto-esséniens depuis des années, mais c'est vrai que je pratique pas souvent, comme si je me disais, mais si je fais ce genre de truc, on va me mettre sur le bûcher. Voilà, et c'est inconscient. Et c'est inconscient parce que ces femmes-là, elles ne le savent pas, elles ne comprennent pas ce qui se passe. Et elles ont envie de faire ce métier-là, mais oh là là, surtout pas, il ne faut pas que je me montre. Et puis il y a aussi la société, et puis il y a aussi l'entourage, il y a beaucoup de choses. Donc c'est vraiment ça, de pouvoir les aider à sortir de ce schéma-là, et également de pouvoir les aider à développer leur capacité. Parce que je peux réceptionner, en effet, je peux savoir ce qu'elles ont comme capacité. Les gens appellent ça des dons, moi j'appelle ça des capacités. Je peux les aider à dire, voilà, vous pouvez faire ça, vous avez cette capacité-là, comment on peut faire? Et ça, c'est un outil très personnel que je reçois. Ce n'est pas des outils que je vais trouver dans un livre ou autre. Ça va être vraiment en fonction de la personne. Je vais savoir ce qu'il lui faut pour pouvoir avancer et développer ses capacités. D'accord. Voilà, oui, parce pour que qu'elle puisse en vivre. Vous doutez bien qu'ici, on a des gens qui hésitent parfois à même venir, comme vous l'avez fait, parler aussi de ce qu'ils font. Et d'ailleurs, vous êtes les bienvenus dans Expert en thérapie. Contactez-nous si vous avez envie aussi de partager. Et on voit que même si certaines personnes travaillent quand même avec leurs capacités, en parler, c'est presque prendre le risque de se mettre en avant. C'est assez troublant des fois, mais vous êtes bien, on est bien là, vous avez vu? Oui, très bien. C'est une sortie de zone pour moi, hein, une sortie de zone de confort, hein, faut pas rêver, mais je suis très bien. Voilà. Il n'y a pas de défunt qui traîne là? Non, c'est bon. Vous me l'auriez dit? Oui. En tout cas, merci beaucoup Marie-Laure de nous avoir partagé ce que vous faites. Soigner les défunts pour se guérir soi-même, un double soin finalement. Donc c'est vraiment l'idée d'utiliser votre médiumnité tout à fait. Pour libérer les consciences et les émotions. C'est bien ça. Comment on dit, une pierre de coups, on fait d'une pierre de coups avec vous. Est-ce que vous avez envie, est-ce que vous auriez un message là? Alors, je ne sais pas si vous êtes en canalisation avec ou pas, mais est-ce que vous auriez envie de transmettre un message peut-être aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Ce que j'ai envie de dire, c'est que quand je suis en connexion avec les défunts, ils font bien comprendre qu'ils sont toujours là. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus le corps, mais ils sont toujours là. Ils sont toujours près de nous. Et il faut bien comprendre, et ça c'est vraiment leur message, c'est profiter à fond de cette vie. Faites ce que vous avez envie, enlevez toutes ces barrières que vous pouvez avoir pour pouvoir avancer, vraiment aller dans ce qui est vraiment très profond en vous, en fait, pour pouvoir vraiment y aller, et on y va, et on fait ce qu'on a envie. C'est comme ça que vous allez vous épanouir, c'est pas avec les barrières et se dire j'ai peur, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Il faut les sauter, il faut y aller. Voilà. C'est ça que j'ai envie de transmettre parce que c'est vraiment le message des défunts, c'est profiter à fond. Et vous l'avez vécu aussi ce passage, parce que comment vous avez fait pour choisir à un moment donné un métier peut-être financièrement assez confortable et l'aventure de devenir médium assumé
Comment on fait qu'on a un choix comme ça un petit peu cornélien? J'ai envie de dire, c'est beaucoup de développement personnel, beaucoup de travail sur soi. Et puis, bien, on affronte nos peurs et on y va. Et quand on sait que c'est notre mission et qu'on a envie de faire ça, on fonce, on ne cherche plus. Je sais que c'est compliqué de franchir ce pas-là. Je le sais, comme vous le dites, je l'ai vécu. Mais aujourd'hui, je suis tellement heureuse de faire ça et je ne regrette pas d'être sortie de ma zone de confort parce que c'est tout le temps des sorties de zone de confort. Et comme je dis tout le temps, il y a des chemins à prendre. On a tendance à vouloir prendre celui qui est le plus facile, mais en réalité, ce n'est pas celui-ci qu'il faut prendre. Enfin, moi, c'est personnel. Il faut vraiment prendre le chemin le plus dur qui nous paraît, qui nous fait peur. Parce que là, on affronte nos ombres, on va plus loin et on va vers notre lumière. C'est comme ça que je vois les choses. Voilà. Merci beaucoup pour ces messages inspirants qui, j'espère, feront sens pour ceux qui nous regardent. Marie-Laure-isange.fr, vous pouvez la retrouver sur son site internet et également sur Instagram. Une médium thérapeutique qui aussi travaille avec l'énergétique. On n'en a pas parlé, mais ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu de Rennes pour nous parler de tout ça. Vous êtes la bienvenue sur ABC Talk. Ici, on n'est pas très loin. Hein. Ça, c'est quoi en train? Oui, ça va. 1h45, ça va. 1h45. Gare Montparnasse. Tout à fait. Ouais. Bon, merci beaucoup pour ces explications. N'hésitez pas à contacter Marie-Laure, puisqu'elle vient aussi pour se mettre en contact avec vous, pour qu'elle puisse vous mettre en contact avec eux. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas aussi également, et merci à ceux qui le font, à partager les émissions Experts en thérapie et tous les programmes d'ABC Talk. Et bien sûr, à laisser des commentaires bienveillants et constructifs. Vous pourrez également poser des questions sur les réseaux sociaux à Marie-Laure. Mais c'est plus pratique de la contacter directement, je suppose. Alors la télépathie, ça ne marche pas très bien, mais vous pourrez trouver certainement autour de cette vidéo toutes les informations pour la contacter. Et à très bientôt dans Experts en thérapie.